Mesdames et messieurs, c'est très chaud entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 18 soldats ivoiriens viennent d'être pris dans la nasse du capitaine emblématique Ibrahim Traoré. Oh, les nouveaux prisonniers de guerre. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Alors, c'est très chaud. Ça s'est passé hier, le 6 février 2025, sur les zones frontalières burkinabè. Vous comprenez? On n'a même pas encore fini d'oublier les 14 soldats, je crois, 14 soldats ivoiriens qui avaient été arrêtés du côté du Mali, qui exerçaient même d'ailleurs presque ces mêmes comportements. Parce que la raison pour laquelle ils ont été arrêtés, vous-même, vous allez voir que c'est une honte que ces vaillants soldats ivoiriens viennent de mettre sur leurs collaborateurs, sur leurs confrères, sur leurs collègues militaires ivoiriens, et aussi ils viennent encore de mettre cette honte sur le régime ivoirien. Pourtant, ils sont payés le mois avec des grosses sommes colossaux. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors ça s'est passé dans quelle localité? En Côte d'Ivoire, à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Ça s'est passé où? Évidemment, je crois que c'est dans les localités de Komoé, si je ne fais pas erreur du nom, bien du lieu. Voilà, je crois que c'est dans ces localités-là, hein? Vous comprenez? Donc, on va voir ça tout à l'heure dans les informations officielles. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé réellement pour que ces 18 soldats tombent dans la nasse de IB? Et vous savez, IB adore ce genre de dossier. Il va les traiter. Ah oui, voilà encore une grosse rançon. Voilà encore un autre business. Voilà encore quelque chose que IB attendait. Il n'attendait que ça. Vous comprenez? Alors, avant de continuer en profondeur, veuillez partager mais massivement cette vidéoconférence. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux YouTube comme Facebook, veuillez vous abonner au maximum à nos différents canaux. Et surtout, n'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. Et surtout, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. C'est comme je le disais, ces 18 soldats ivoiriens, selon les informations officielles, permettez-moi de vous donner d'abord les informations. Et puis nous allons décortiquer l'information officielle. Alors, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, ce qu'il faut savoir sur le nouveau incident, sur le nouvel incident à la frontière. Une brève arrestation a bien eu lieu dans cette zone sensible située entre les deux pays, mais elle n'a pas impliqué, comme le bruit a couru, les soldats ivoiriens. Explication. Selon les informations, ça n'a pas fait en fait beaucoup de bruit. Vous comprenez? Alors, dans un contexte de relations déjà tendues entre Ibrahim Traoré et Alassane Dramane Ouattara, la rumeur s'est emballée sur les réseaux sociaux ces derniers jours que 18 soldats ivoiriens auraient été arrêtés sur le territoire burkinabé, armés en poursuivant des orpailleurs. Sauf que la réalité est tout autre. Certes, un incident a bien eu lieu à la frontière qui sépare les deux pays avec les forces armées. Vous comprenez ce qu'on nous dit? Est-ce que vous comprenez? Ils ont été bel et bien arrêtés sur le sol de burkinabé en poursuivant qui? Les orpailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Depuis 2014, 2013, 2014, 2015, donc deux générations présidentielles, deux ou trois générations présidentielles avant le capitaine Ibrahim Traoré, les terreaux d'Alassane Dramane Ouattara et leurs soldats venaient souvent piller les orpailleurs clandestins qui cherchent de l'or sur le sol burkinabé. Mais ils n'ont pas compris. Ibrahim Traoré avait dit qu'il ne veut plus voir des militaires ivoiriens sur son territoire. Il venait pour piller, pour ramasser le petit jeton que les orpailleurs creusent de l'or clandestinement. Donc, on appelle ça comme artisanalement, voilà, dans la voie artisanale.
C'est comme ça qu'on dit, j'espère. Donc, ils sont venus pour racketter les orpailleurs sur le sol burkinabé. Voilà pourquoi je dis que c'est une grosse honte que ces derniers ont mis sur leurs collègues ivoiriens. Pourtant, ils ont des salaires, ils ont des primes, ils ont, comment dirais-je, ils ont des primes, ils partent à la retraite. Ce sont des fonctionnaires d'État. Ils ont du matricule. Et vous partez encore piller les pauvres, ceux-là qui se battent pour avoir de quoi manger. Et même pas dans vos zones frontalières, même pas dans votre côté. Ce n'est pas sur le côté ivoirien, mais vous traversez sur le sol burkinabé pour aller piller les orpailleurs burkinabés sur leur territoire avec des armes à la main. Vous avez des armes à la main, vous partez piller des orpailleurs, ceux-là qui cherchent pour aller nourrir leur famille. Et ça, c'est depuis 2014-2015 qu'ils font ce sale boulot, avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Et vous savez, Ibé, dans toutes ces zones frontalières, il a mis des miradors, il a mis des petits blocs, des camps, des militaires qui surveillent, qui gardent la frontière. Alors, ces gars sont venus, ils ont essayé de vouloir s'en prendre à la population, ceux-là qui creusaient, mais ce n'est pas votre territoire. Vous venez voler le pauvre peuple ivoirien, le pauvre peuple burkinabé. Ceux-là qui cherchent un peu d'argent pour avoir, un peu d'or pour avoir un peu d'argent, je voulais dire, et puis nourrir leur famille. Alors, c'est comme ça qu'ils font depuis. Ah oui, c'est comme ça qu'ils font depuis, je dis depuis 2014, peut-être 2 à 3 générations avant Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Donc, 2 à 3 générations présidentielles, je veux dire, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Mais est-ce que c'est normal? En Afrique, je crois que ce n'est pas normal. Vous avez des salaires, ça vous permet de vivre, ça vous permet de manger. Ça, c'est du vol et de l'agression. Ah oui, non seulement vous violez le territoire à autrui avec des armes à la main, avec des armes. Des soldats qui ont des armes à la main, dès que vous entrez déjà sur le territoire à autrui, c'est une infraction grave, très grave à ne pas tolérer. Les militaires connaissent. C'est pourquoi parfois vous voyez dans certaines zones frontalières, même s'ils se parlent, vous allez trouver par exemple Côte d'Ivoire, Ghana. Pour qu'un Ghanéen traverse la frontière pour venir acheter peut-être la cigarette, par exemple, il laisse son arme. D'autres même parfois retirent leur galon. D'autres parfois retirent leur galon. D'autres se changent mais complètement en civil. Complètement. Ils retirent leur tenue avant de traverser pour aller acheter à manger ou bien une bière ou bien une cigarette ou quoi. Et puis ils reviennent, ils s'habillent. Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Ils sont entrés avec tout. Équipement, armement, tenue, équipés pour aller voler les orpailleurs. Et c'est ainsi que les orpailleurs les ont encerclés et ils ont dit que ici, vous ne bougez pas. Et ils ont fait appel, bien sûr, aux forces de sécurité burkinabé qui sont arrivés sur les lieux et ils ont été embarqués. Alors, je crois qu'en ce moment, Alassane Dramane Ouattara va lire, parce que même les 14 militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés, je crois, au Mali, il a fallu une intervention, je crois, du Togo et d'autres pays d'Afrique pour qu'ils soient libérés. Voilà incessamment les 4 agents de la DGSE française. Il a fallu l'intervention du Maroc pour qu'ils soient libérés. Je crois que ceux-ci, là où ils sont là, ils vont faire au moins 2 ans là-bas. Ah oui, parce que je ne vois plus, je ne connais pas celui-là qui viendra encore pour libérer cela. Vu cette période très tendue à l'heure actuelle. Et je crois qu'il faut que nos différents soldats d'Afrique puissent au moins respecter les civils. Ils doivent au moins respecter les Africains. Nous sommes tous un même peuple. Nous nous cherchons pour avoir de quoi manger. Vous comprenez? Mais pourquoi venir? Toi, tu travailles, tu es un fonctionnaire. Tu viens encore racketter les pauvres qui creusent leur or. Et sur quel moyen? Ils entrent dans les creux, ils risquent leur vie. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment. Ça fait très mal. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, à cause du rackettage,
que Alassane Dramane Ouattara a appris à ses hommes, aujourd'hui vous faites prendre par du raquettage sur le sol burkinabé. Ça, c'est une honte. Et ces soldats ont sali l'image des autres militaires ivoiriens. Quelque chose que moi, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas. Ça, c'est donner la honte aux soldats ivoiriens. Et je crois même qu'ils doivent être radiés. Dès lors qu'ils seront libérés, ceux-là, on doit les déshabiller, mais complètement. Ah oui, c'est la honte. Ça, c'est quoi que vous mettez sur le régime ivoirien? Il y a d'abord des tensions et vous mettez encore une grosse honte, une telle pareille honte sur le chef d'État ivoirien. Ce n'est pas parce qu'il fait ce qu'il fait que bon, on parle, mais à un moment donné, non, il faut qu'il frappe la main sur la table. Il faut qu'on se dise des vérités. Ça, c'est salir le peuple ivoirien, salir vos propres collaborateurs, vos collègues, et salir le gouvernement ivoirien, salir le drapeau ivoirien. Je crois quand même que ça a des limites. Ah oui, chers dames, chers messieurs. Alors, voilà ce qui s'est passé. Je vous prie de partager au maximum partout à travers le monde. Et mettez d'ailleurs beaucoup de commentaires, mettez vos avis en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner au maximum à nos différents canaux YouTube, Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.